parler de l'Esprit de Dieu à travers la parole de Dieu. On a vu 3 facettes qu'on pouvait voir de cet Esprit. On a vu qu'on pouvait le voir directement dans la parole de Dieu. Après ça, on a vu qu'on pouvait le voir dans la parole de Dieu de 9 façons. On ne va pas les nommer, par des symboles dans la parole de Dieu. On va passer à travers ça, bien sûr, dans les prochains dimanches. Et la dernière façon qu'on pouvait le voir, c'était comment? Paul? Dans la discrétion. Et aussi, c'est dans la façon qu'il peut parler à travers une personne. Donc, ce matin, je vous apporte dans une autre dimension. Mais avant de passer à travers les 9 symboles, il y a quelque chose d'important que je veux vous révéler à travers la parole de Dieu. Et avant de poursuivre cette année 2024, de bien la suivre, ce processus que je vais vous expliquer ce matin, parce que c'est de la façon dont on va entendre et que l'Esprit de Dieu va se manifester dans notre année 2024. Amen. On va lire la parole de Dieu. Et la parole dit, il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Et tout le monde devrait dire Amen. Amen. Seigneur, je te laisse cette prédication ce matin, que ce ne soit pas moi qui parle, l'Esprit de Dieu, mais que ce soit toi, le pasteur de cette église. Prends le contrôle de ma langue, prends le contrôle de ma bouche, afin que tu puisses enseigner à ton peuple la façon de te faire connaître davantage. Nous voulons te connaître davantage, Esprit de Dieu, afin de pouvoir continuer cette année 2024 dans la plus grande profondeur de ton esprit. Alors, révèle-nous ce matin la parole, révèle-nous de la façon dont nous devons agir avec toi, afin que nous puissions entrer dans les plus grandes profondeurs en 2024, afin de te connaître davantage, Esprit du Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, pour connaître l'Esprit de Dieu, il faut connaître le caractère de Dieu. Amen. Et pour connaître le caractère de Dieu, il faut connaître l'Esprit de Dieu. Et c'est important, qu'est-ce que je vous dis là? On va rester, Maïva, on va rester dans le tableau. Regardez qu'est-ce que je vais vous montrer ce matin. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Donc aussi, on voit le caractère de Dieu, comment qu'il révèle la façon dont il agit. Comprenez-vous? Dieu a révélé à Moïse les plans de sa destinée, les plans que Dieu avait pour lui, le mystère de sa vie et de son destin, quoi. Voyez? Il a révélé à Moïse, par son caractère, et il a agi, il a montré à ses hauts faits au peuple d'Israël. Donc, quelqu'un qui veut avoir la révélation du Saint-Esprit doit avoir le caractère de Dieu par l'Esprit. Si vous n'avez pas le caractère de Dieu, finalement, là, si on le coupe court, c'est l'Esprit de Dieu. Le caractère, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Le caractère de l'homme, c'est son esprit. Ça veut dire, c'est que ton caractère qui décide comment tu vas répondre ou comment que tu vas agir selon ton caractère. Et le caractère de Dieu, c'est son esprit. Donc, je vous parle du caractère de Dieu qui est son esprit. Dieu agit avec son esprit. Et l'esprit agit avec Dieu. N'oubliez pas ce que j'ai dit cette semaine. Jésus est Dieu. Dieu est Jésus est Esprit. Jésus est Esprit. Esprit est Dieu est Esprit. L'Esprit est. Les trois sont pareils. Il n'y a pas de différence. Ils sont égaux. Ils sont la même personne. Donc, c'est pour ça, le matin, quand je vous envoie des petites prières, des petites révélations du Saint-Esprit, séparez pas l'Esprit de Jésus et séparez pas Jésus de l'Esprit. L'Esprit, c'est Jésus et l'Esprit a le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu a le caractère de Jésus. Donc, les trois sont une personne. Amen. D'accord? C'est important pour continuer l'année 2024 parce qu'il y a des gens qui vont rentrer ici, puis là, ils vont essayer de séparer. Bon, l'Esprit fait ça, Jésus fait ça, et Dieu fait... Non. Ils font tous la même chose. C'est la même personne qui agit, qui interagit avec nous. Amen? Donc, il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Amen. Il a révélé à vous de quelle façon il doit agir dans ta vie. Amen. Pour avoir cette révélation-là, ça prend des étapes importantes. Vous voyez?
Un chrétien normal, lui, il voit l'autre dimension. Il voit après la virgule. Quelqu'un qui a révélé comme Moïse, ça veut dire que lorsqu'il touche à la parole de Dieu, la révélation va venir tout de suite par l'Esprit pour montrer le caractère de Dieu à travers sa parole. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite le réma. C'est ça que Moïse a reçu de Dieu, le réma. Voici ce que tu dois faire et voici comment tu dois fonctionner. Tandis que un chrétien normal qui n'a pas de connexion avec Jésus et qui c'est un chrétien normal, vous comprenez ce que je dis? Qu'il n'y a pas vraiment de chrétien. Il est chrétien, mais il n'y a pas de relation vraiment profonde. Donc lui, il va voir ça ici. Dieu va lui montrer ses hauts faits. Ça veut dire quoi? Dieu va lui montrer sa manifestation. Dieu va lui montrer des miracles. Dieu va lui montrer des délivrances. Mais il ne participe pas vraiment à la révélation. Il va voir. Dieu va lui montrer qu'il est bon. Dieu va lui montrer qu'il est meilleur. Dieu va lui montrer qu'il est le Tout-Puissant. Mais il n'y aura pas en lui la révélation du caractère de Dieu. Dieu peut tout te montrer pour que tu crois. Dans le fond, ici, on peut dire, il a montré à tous ces Thomas, c'est bien fait. Parce qu'on est tous des Thomas. Si on ne voit pas, on ne croit pas. C'est ça le peuple du Québec aujourd'hui. C'est ça le peuple mondialement, quoi. Donc, si on veut croire à Jésus, montre-moi quelque chose que je vais pouvoir croire. Montre-moi un miracle. Montre-moi une guérison. Montre-moi une délivrance. Montre-moi ma richesse. Montre-moi, peu importe que ce soit, montre-moi, je veux voir. Parce qu'on est tous des Thomas. Et si on n'a pas, on ne croit pas. Et on est incrédule. Ça, c'est le chrétien typique d'aujourd'hui. Mais il y a des chrétiens que je vais vous apporter en 2024, ici. Je veux que lorsque tu ouvres la parole, peu importe l'endroit, que l'Esprit te révèle, non pas l'action, mais la profondeur de sa parole. Et c'est comme ça que l'Esprit doit se manifester dans ta vie. Moi, je ne veux plus voir. Moi, je veux le vivre. Moi, je ne veux plus voir. On a assez vu là. Maintenant, Seigneur, je veux vivre. Je veux que tu l'approfondisses dans moi et je veux l'exécuter, cette affaire-là. Je ne veux plus voir. Je veux le faire. Amen. Et c'est ça le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu dans sa parole est vivifié, je peux te le dire ainsi, vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que tu auras le caractère de Christ. Donc, tantôt, ma fille, elle disait, je dois changer mon caractère. Ton caractère, c'est ton esprit. Et ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas méchant de dire changer mon caractère, c'est correct. Mais là, tu dis, Saint-Esprit, parce que tu es mon esprit, change mon esprit. Esprit, esprit, esprit. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc, elle dit, je dois changer ou modifier mon esprit pour enlever, pas la colère, mais les petites choses qui sont peut-être, comment je peux dire ça, perturbatrices dans ma vie spirituelle, quoi. Amen. Donc, ton esprit à toi est dans l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, lui, c'est lui qui va te transformer avec le caractère de Dieu. C'est-tu trop compliqué? L'Esprit va te modifier ton caractère. C'est ça que ça veut dire. L'Esprit va changer ton esprit. L'Esprit de Dieu va te faire avancer à travers son esprit. Amen. Et comment qu'on fait ça? Comment qu'on peut changer notre esprit et être révélé? Dieu vous donne la réponse dans la parole de Dieu. On va le voir aujourd'hui. Amen. Ça vous tente de... Moi, je ne veux plus vivre ça. Je suis tanné. J'aime savoir. Mais je veux le vivre. Je veux l'exécuter. Je veux que cette église-là, lorsqu'ils sont en esprit, il y a des miracles qui se produisent à travers eux. Amen. On a assez vu, on doit agir. Amen. Amen. Et comment qu'on fait ça? Voici le secret. Premier verset. Vas-y, Maïba. Vas-y. Regardez le premier verset que je vais vous montrer. La parole de Dieu dit dans Isaïe 45, 15. Tu es vraiment un Dieu qui te cache. J'arrête là. Le reste, vous pouvez le lire, c'est important, mais moi je vais lire ici. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi que notre Dieu, qu'on cherche tant, se cache? Pourquoi qu'il dit, la parole de Dieu dit, tu es un Dieu qui te cache? Pourquoi le Seigneur voudrait se cacher de toi?
Pourquoi Dieu peut des fois être silencieux et ne pas activer les moments qui sont les plus difficiles pour nous dans notre vie? Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans notre vie? Et pourquoi il se cache? Le Seigneur joue à la cachette avec toi et tu dois le trouver. Tu sais, quand on était jeune, on jouait à cache-cache, hein? Vous vous en souvenez? On a toujours joué à cache-cache, hein? Oui? Qui ne connaît pas cache-cache? Tout le monde a joué à cache-cache. Je regarde les visages, on a... Tout le monde a joué à cache-cache? OK. On est correct. Lorsque tu joues à cache-cache, il y a un compteur, hein? Et là, après le compte de 50, on nous autres, dans mon jeune, c'est à 50. À 50, prêt, pas prêt, j'y viens. Mais là, Dieu reste là. Dieu reste là parce que lui, il ne cherche pas. Il veut se faire trouver. Amen. Donc, moi, c'est comme ça que j'étais quand j'étais jeune, des fois. Je restais là, ils vont tellement entendre longtemps qu'ils vont venir à moi tout seul. Ça fonctionnait. Parce que ils attendaient. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Je ne me trouve pas. Là. Moi, j'étais là. Ah, je t'ai vu! Comment on disait? Taille? En tout cas, je ne me souviens plus. J'étais trop. Comprenez-vous? Dieu, il compte. Mais il reste là, il attend. Parce qu'il veut que vous le cherchiez. Lui, il ne vous cherche pas. Il veut que vous le cherchiez. C'est ça, le caractère de l'esprit. Pour que tu puisses trouver Dieu, tu dois travailler avec l'esprit. Et pour travailler avec l'esprit, tu dois travailler avec la parole. Et travailler avec la parole, vous voyez, le petit vidéo disait tantôt que les chrétiens d'aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils sont éloignés de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas dire que je suis chrétien si la parole n'est pas dans ta vie. Comprenez-vous? Donc, tu es un Dieu qui te cache. Maintenant, tu peux dire, continue le verset. Comment je dois faire, Seigneur, pour te trouver? Tu te caches. Laisse-moi te trouver par toi. Tu te caches trop loin. Tu te caches trop profondément. Maintenant, je veux, moi, te trouver, Seigneur. Ne reste pas caché longtemps. Dieu veut que tu le trouves. Dieu veut que tu le trouves dans la prière. Dieu veut que tu le trouves dans la louange. Dieu veut que tu le trouves dans le parler en langue. Dieu veut que tu le trouves dans la parole. Dieu veut que tu le trouves en écoutant la prédication. L'église physique, tu ne peux pas trouver Jésus. C'est un baptiste. On s'en fout. Ça, c'est de l'atmosphère. Vous êtes l'église de Christ. C'est dans l'église que tu trouves Jésus. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-tu plus clair? L'église physique, ça, c'est pas grave. C'est bien pour la communion fraternelle, c'est bien pour entendre la parole, et c'est bien pour faire des combats en groupe, parce qu'en groupe, on est plus fort que un. Maintenant, la façon de chercher Dieu, c'est dans ton église à toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est par ton église que tu vas rechercher Dieu, et c'est par ton temple que tu vas trouver la face de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on dit, tu es vraiment un Dieu qui te cache. Il y a des gens ici, je suis certain, qui disent, c'est vrai. Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais trouvé, il ne m'a jamais parlé, il ne s'est jamais manifesté, malgré que je prie, je n'entends pas. Quelle est ta profondeur de relation avec le Seigneur? Plus que tu le cherches, plus que tu le trouves. C'est comme quand tu joues à cache-cache. Plus que tu cherches, plus que tu trouves. Et plus que tu vas dans les petits raccoins, plus que tu vas trouver quelqu'un. Alors, pour chercher Dieu, il ne faut pas rester assis et attendre. Pour chercher Dieu, il faut aller chercher dans la louange, dans la prière, dans le parler en langue, dans la parole de Dieu, dans les prédications sur Internet, en venant à l'église ici. C'est ça. Essayez de trouver, de chercher Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pour chercher Dieu, Dieu a son caractère. Dieu a son caractère de se cacher. Mais par son caractère, il vous donne l'esprit pour vous aider à le trouver. Est-ce que c'est merveilleux, ça? L'esprit va vous aider à trouver Dieu. L'esprit va vous aider à trouver Jésus. C'est par l'esprit que tu vas trouver Jésus. C'est par l'esprit que tu auras une relation avec Jésus-Christ. C'est par l'esprit que ta vie de prière va augmenter. C'est par l'esprit que ta bouche va chanter des louanges. C'est par l'esprit que tu vas parler en langue. C'est par l'esprit que tu vas trouver le fondement de ta foi. C'est par l'esprit, je pourrais tout les dire. Amen. Gloire à Dieu. On continue le prochain verset.
Ça, c'est le verset de tout à l'heure, on passe, d'accord? Ok, reviens, Maïva, en 2 secondes. Dieu se fait chercher. Regardez un homme qui l'a cherché. Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a eu lorsqu'il a cherché Dieu? Lui, Moïse, ça c'était pour notre part. Mais Moïse avait l'onction. Moïse avait la révélation. Moïse avait les secrets de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a toujours cherché Dieu. Mes enfants, cherchez Dieu, vous allez vous être révélés. Cherchez Dieu, les chemins vont s'ouvrir devant vous. Cherchez Dieu, Dieu va vous montrer le chemin que vous devez suivre. Cherchez Dieu, il va ouvrir les portes qui sont fermées devant vous. Cherchez Dieu, les bénédictions vont tomber sur votre vie. Cherchez-le, il veut se faire trouver. N'arrêtez, ne faites pas sur place. Cherchez-le, trouvez-le. Et lorsqu'il sera trouvé, on va le voir tantôt. Il va se laisser trouver. Et lorsqu'il se trouve, les miracles arrivent, les bénédictions arrivent, les problèmes partent, tout s'en va. Amen. Regardez lui, il a cherché Dieu. Et Dieu lui a montré ses secrets. Tandis que les autres, ils ont vu les actions de Moïse, c'est tout. Ils n'avaient pas de révélation. Il n'y avait pas de marche avec Dieu. Tout ce qu'ils regardaient Moïse en train d'exécuter, la puissance du Saint-Esprit à son tour. Amen. Moi, ce que je demande au Seigneur ce matin, au Saint-Esprit, je ne veux pas que vous soyez des acteurs, des auditeurs. Je veux que vous soyez des acteurs. Je veux que vous soyez des enfants de Dieu qui exécutez la révélation du Saint-Esprit dans votre vie. Si ton Esprit Saint te dit tourne à gauche, c'est pas parce que tu tournes à droite, tu dois tourner à gauche. Parce que si tu tournes à droite, tu vas frapper un mur. Est-ce que je l'ai conté le témoignage une fois? Je ne sais pas si c'est un pasteur ou une personne, mais l'Esprit Saint a dit frappe la personne que tu vas voir qui s'en vient. Frappe-le dans la figure. Là, le gars, je ne peux pas frapper quelqu'un comme ça. Là. C'est pas ça, le gars? OK. Et là, en tout cas, finalement, il a pris sa main et il l'a frappé, paf! Là, le gars a dit merci. J'avais la mâchoire dégainée de ses entailles. Tu l'as replacée, merci. Pourtant, il a frappé sur la babine, sur la bouche. Il devait avoir le bouche comme ça. Paf! Il a repris ça. Il dit merci. Parce qu'il a écouté la voix du Saint-Esprit. Frappe-le. Je dis ça de frapper quelqu'un lorsque vous entendez une voix, là. On est retrouvé en prison. Attention. Merci, ça vient du Saint-Esprit. Et que vous êtes sûr de votre cœur que ça vient de lui, frappez! Et frappez fort! Amen! Non, je fais des jokes. Amen! Donc, moi, je veux cette année que nous soyons révélés. Je veux que l'Esprit de Dieu nous montre ses secrets à travers le caractère de Dieu. Je ne veux pas être un spectateur. Je ne veux pas voir les actions. Je veux les faire. Je veux que vous puissiez les faire, vous aussi, au nom de Jésus. Amen! Amen. Amen, on y va, on continue. Pour pouvoir marcher dans la parole de Dieu, il faut être révélé. Amen. Parce que tu sais quoi? Lorsque tu vas marcher avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu va vivre en toi, tu vas le trouver très intéressant, et ça, c'est pas un livre normal. C'est pas un livre que tu achètes à la bibliothèque comme un roman savon que tu vas mettre dans la bibliothèque après. Ça, là, c'est ton livre de guerre. C'est ton livre d'instruction dans la vie. C'est ton livre divin. C'est ton mode d'emploi dans ta destinée. C'est ton livre de délivrance. C'est ton livre de guérison. C'est ton livre de caractère. C'est ton livre d'attributs spirituels. Ça, c'est le livre de ta vie. Et j'ai déjà parlé de ça. Tu sais, quand tu achètes quelque chose au magasin, souvent on a tendance à parler des instructions, surtout l'électronique. On est trop pressé pour essayer la machine. Mais il y a des étapes que tu dois faire et que tu passes. Et là, tu te demandes pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est trop paresseux pour lire. Je parle d'instruction. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Si tu skippes des choses que Dieu doit te révéler et que tu es allé au bout du corridor, tu vas manquer des choses très importantes que Dieu veut te révéler. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ici. Dieu se cache. Tu es un Dieu qui te cache. Mais dis,
Vous me chercherez et vous me trouverez. Ah, c'est ça que tu as dit tantôt, ma fille. C'est ça que ma fille m'a dit. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Et regardez. Quelqu'un qui est là, qui veut avoir l'esprit, qui veut vivre l'esprit et qui reste à sa place, il attend que Jésus vienne vers lui, Jésus va aller jamais chez vous. Il va pas aller chez vous. Parce que Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. Et c'est au moment que tu vas le rencontrer qu'il va se laisser trouver. Tu vois, si de tout ton cœur tu cherches Jésus, si de tout ton cœur tu cherches l'Esprit de Dieu, mon ami, il n'y a pas de choix de se laisser trouver par toi. Même si c'est bien creux, il va dire, regarde son cœur, regarde son... Il veut vraiment me rencontrer, il veut vraiment faire un face-à-face avec moi, il veut vraiment, la personne veut vraiment se convertir et marcher avec moi, je vais me laisser trouver. Amen. Tu sais quoi, cherche Dieu, il va te trouver. Je ne parle pas d'une cherche là, d'un jour c'est fini là. Non, passe du temps avec lui. Médite la parole. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la louange. Cherche sa face. Cherche-le. Il ne va pas être là. Mais cherche-le, toi. Va dans la parole, qu'est-ce qu'il dit? Va prendre le chemin qui te dit de prendre. Laisse-toi guider par l'esprit, quoi. Et lorsque tu le cherches, mes enfants, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus même qui le dit. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Regardez. Pas une cherche normale. Une personne assoiffée. Une personne qui a soif de trouver Christ. Une personne qui le cherche de tout son cœur. Une personne qui le veut, qui le désire. Lorsqu'il voit ça, le Seigneur n'a pas d'autre choix que de se montrer à toi. Il n'a pas le choix. Passe du temps avec Dieu. Oublie les téléromances avant, la PRDS, les sports là. Oublie les nani-nana. Passe du temps avec lui. De qualité. Si tu dois sortir de la maison parce qu'il y a trop de bruit, sors, va-t'en dans le bois. Fais-toi une cabane en dessous d'un sapin avec la neige et abrite-toi, quoi. Mais cherche-le. Il va se laisser trouver. Quelqu'un qui cherche Dieu vraiment, de tout son cœur, parce que Dieu voit sa détresse, parce que Dieu voit ses problèmes, parce que Dieu voit sa soif pour lui. Je vous donne le secret. Et c'est pas polichinelle, c'est dans la Bible. Cherche Dieu de tout ton cœur. Voilà, bingo, tu vas avoir le secret pour trouver la face de Dieu. Tu sais, lorsqu'on rencontre notre premier amour, que ce soit homme ou femme, on cherche la personne, hein? On l'aime, on le veut. Ou on la veut, quoi. On la cherche. Va pas trop loin, tu es à moi. Si dans ta tendre jeunesse que tu as essayé de chercher quelqu'un parce que tu l'aimais, qu'en est-il de ton sauveur personnel aujourd'hui? Qu'en est-il de ce Seigneur qui t'a sauvé la vie? Qu'en est-il de ce Seigneur qui t'a mis en toi son esprit pour t'aider à te guider dans la vie et à atteindre tes objectifs? Cherche Dieu, mon enfant. Il va se laisser trouver par toi. Et c'est pas polichinelle, c'est pas, je vous dis pas ça dans le vide, je suis sûr à 2000%. Je suis sûr. Vous savez, moi, là, c'est lorsque je passe du temps avec Dieu que j'oublie tout, là, t'oublies tout, t'oublies le monde autour de toi, tu passes dans un vide. Moi, je vous l'ai dit, hein, et je suis sincère. Si quelqu'un cherche Dieu ici, et qui me demande de ne passer une avant-midi dans l'église, je vais prendre ma voiture, je vais me faire plaisir d'ouvrir la porte et de dire, maintenant cherche le cœur de Dieu. Il va se révéler à toi. Moi, j'ai barré la porte. Fais comme Anne. Élie pensait qu'elle était ivre parce qu'elle est... Elle suppliait Jésus. Et est-ce qu'elle a eu son garçon? Elle l'a eu. Crie à lui. Supplie-toi à lui. Cherche sa face. Cherche quelque chose.
Qui dit pas qu'un ange va t'apparaître dans le coin? Lorsque tu cherches, il se fait trouver. Mais pas chercher. Hein? La parole de Dieu dit, chercher de tout ton cœur. Amen? Maintenant que tu l'as trouvé, que tu l'as cherché, il s'est montré à toi, il t'a même parlé, regardez qu'est-ce qu'il fait. Regardez, on va voir. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Amen. Lorsque tu as cette relation d'acquise avec Dieu, lorsque tu as cette relation, je le dis parce que c'est important, lorsque cette relation est acquise et que Dieu voit ton cœur, qui le cherche, mes enfants, on relit. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Et c'est ça que Moïse a vécu. Moïse n'était pas un spectateur. Moïse était un exécuteur, un acteur. Il était celui que l'onction de Dieu a mis sur lui. Moïse était celui qui a été choisi pour révéler. Moïse a été choisi pour conduire le peuple là où il devait être. Arrêtons d'être des acteurs, des spectateurs, et soyons ceux qui exécutons. Vous voulez qu'il y ait de la puissance dans l'Église? Vous voulez avoir de la puissance en vous? Vous voulez avoir l'onction de guérison, l'onction de prophétie? Vous allez avoir des dons spirituels? Cherche Dieu. That's it. Tu as des problèmes? Il n'y a pas de divine façon, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de la société, il n'y a pas de gouvernement, et il n'y a ni qui que ce soit qui pourra t'aider comme Dieu peut le faire. Amen. Personne. Tu veux sortir de tes problèmes? Cherche Dieu. Et lorsque tu l'auras trouvé, il va te dire ses secrets pour t'en sortir. Il va te dire, écoute bien l'esprit. Porte attention à l'esprit. Hein, Paul? Regarde. L'Éternel confie, c'est-à-dire il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. Ça veut dire ça que craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Jésus. Là, craindre Dieu, c'est pas la peur. Craindre Dieu, c'est de passer du temps de qualité avec lui et de l'adorer. C'est ça la crainte de Dieu. Pensez pas que craindre Dieu, c'est avoir peur de Jésus. Jésus, non. Il faut pas avoir peur de Jésus, là. Hein? Craindre Dieu, c'est de passer du temps de qualité avec lui. C'est ça la crainte de Dieu. Que tu le prends pour ton Dieu. Que tu l'adores, que tu le loues, que tu le cherches de tout ton cœur. C'est la crainte de Dieu. Et lorsque tu as la crainte, et regardez la parole de Dieu dit, il va te révéler ses secrets pour te sortir de ta prison. Que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit dans le travail, peu importe. Confie-toi en Dieu. Amen. Des fois, on se pose des questions dans notre vie. C'est vrai, on se pose des questions. On a souvent des questionnements. Et on essaie même d'aller voir sur Internet pour trouver la solution. Mais la vraie réponse, elle est dans la bouche du Saint-Esprit. Et c'est celui qui peut te révéler le caractère de Dieu, ce qu'il attend pour toi. Tu sais que Dieu a un grand projet pour toi. Dieu n'a pas de malheur pour qui que ce soit ici. Dieu veut le bonheur de tous. Si tu cherches le malheur, tu n'es pas au bon endroit. Parce que Dieu veut te donner, lui, le bonheur. Prends une décision aujourd'hui. Dis aujourd'hui, là, prends la décision sérieuse aujourd'hui. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je joue à cache-cache avec toi et je vais te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Au nom de Jésus. Et lorsque je t'aurai trouvé, révèle-moi mes secrets. Comme tu l'as fait avec Moïse, comme tu l'as fait avec David, comme tu l'as fait avec Jérémie, comme tu l'as fait avec Isaïe. Montre-moi les secrets de ma destinée, de la parole, quoi. Savez-vous quoi? Un soir, vous allez ouvrir la Bible. Questionnement. Vous allez ouvrir la Bible. Vous allez lire un verset. Vous allez faire ça. Voici la réponse.
C'est comme ça que Dieu parle, à travers sa parole. Ne cherchez pas trop loin. Elle est à votre portée. Regardez ici. Malheur à vous, conducteur aveugle. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Attention aux faux prophètes. Attention à ceux qui essaient de vous endormir. On est dans un temps où le monde essaie de vous endormir pour vous emmener dans leur même ordre mondial, dans la même unité où l'Antichrist va régner. C'est ça qu'on s'en va aujourd'hui. Vous voyez pas? La fin des temps est à nos portes, mes enfants. Vous ne le voyez même pas. Voyez? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Ceux qui connaissent la parole le voient très bien aujourd'hui que Jésus, je l'ai dit vendredi passé, Jésus n'est plus à la porte. Il est en chemin. Il est en chemin, notre Seigneur. Alors maintenant, wake up. Si tu ne veux pas rester ici. Parce que si tu restes ici, ce n'est pas une menace. Tu vas souffrir. À moins que tu dises, Satan, c'est mon sauveur. La minute que tu vas dire qu'il est son sauveur, il va tout taper. Mes enfants, cherchez Dieu, c'est le temps. Et laissez-vous trouver par lui. La seule chose que tu veux aujourd'hui, c'est que si Jésus arrive demain, c'est que tu pars avec l'Église, son épouse. C'est ça que tu veux. Amen. Et gloire à Dieu pour cet enfant. Parce que lui, peut-être son papa va juste l'avoir partir, puis lui, il reste en bas. C'est pas ça ta portion. Comprenez-vous? Jésus dit, je vais prendre un, l'autre va rester de côté. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre tout le monde. Il va prendre ceux qui s'aiment, qui les cherchent. Amen. Je ne fais pas de prédication dans le vide ce matin. C'est le temps de chercher Dieu. De tout votre cœur. Parce que lui, Satan, il veut votre âme. Tout ce qu'il veut, c'est de vous prendre et vous emmener dans la gêne de feu avec lui. Et que vous périssez ici éternellement. C'est ça qu'il veut. Moi, je vous dis, tu ne veux pas aller là, tu veux aller dans le ciel avec Jésus. Là, ce que les oiseaux chantent, là, ce qu'il y a de l'or, là, ce que l'eau, c'est même pas de l'eau, c'est de l'or qui coule. C'est là que tu veux aller. Avec Christ. Avec quelqu'un dans la maison, il n'y a jamais de limite à chercher Dieu. Parce que Dieu, il est illimité. Dis pas, aujourd'hui c'est assez là, le Seigneur, il en a son quota. Non, Jésus n'a jamais son quota. Non. Il n'y a jamais de limite à aller atteindre les profondeurs de l'éternel. Jamais. Parce qu'on a un Dieu illimité. Amen. Gloire à Dieu. Mes enfants, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, non, au contraire. Je vous préviens des temps à venir. Parce qu'on le vit aujourd'hui et on le voit se bâtir devant nous. À moins que vous soyez aveugle et vous ne voulez pas voir. Ça, c'est votre problème à vous. Mais moi, je le vois. Et les prophéties s'accomplissent. Amen. Amen. Regardez ici. On reste là, Maïva. L'Éternel, vous voyez, même chose. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Virgule. Ça, c'est ceux qui cherchent Dieu. Il va se révéler à vous. Et regardez l'autre partie des chrétiens. Il leur fait connaître son alliance. Ça veut dire que Dieu va te faire connaître la parole, mais tu n'auras jamais de révélation. Tu vas lire la parole comme un téléroman. Comme ça. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, le spécialiste de la loi et des pharisiens, mais ça veut dire quoi ça? Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui te parle. Je vous l'ai déjà dit, Église, hein? Dans chacun des versets de la Bible, il y a quelque chose qui parle en vous. Même dans les noms bibliques. Vous voyez, vous allez dans Matthieu, chapitre 1, on voit la liste de noms. Mais arrête-toi sur un nom et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que cet homme ou cette femme a fait pour qu'il soit inscrit dans ton livre? Si son nom est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de fort. Pourquoi mon nom n'est pas là?
parce que je suis pas fort. Mais mon nom est inscrit dans le livre de vie par contre. Amen. Et vous aussi au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, la parole de Jésus dans Apocalypse, fais sûr et certain que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, ton ciel est sûr. Tu es assuré d'aller au ciel. Lorsqu'il va voir le nom, bingo, entre dans ma gloire. Mais s'il ouvre ton livre, et que ton livre est juron, massacre, tuerie, ivrognerie, adultère, fornication, il va fermer le livre. Il va donner au diable, prends-le. Sors-le de ma vue. Et je vais vous donner un autre exemple. La parole de Dieu dit que ce n'est pas tous ceux et celles qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Ça, c'est important. Ils vont dire, j'ai baptisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai tout fait en ton nom. Mais le problème, c'est que tu ne cherchais pas ma face. Vous voyez, quand ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Ça, c'est quelque chose que je veux connaître. Quand Jésus donne quelque chose, il ne reprend pas. Pourquoi Satan a autant de pouvoir aujourd'hui? Parce que Satan, il avait reçu les dons de Christ. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Jamais. Il donne, il donne. Mais par contre, ce qu'il t'a donné, fais sûr et certain de marcher en droiture avec Christ. Elle parle au nom de Jésus, elle entend la voix de Jésus. Je vous donne un exemple. Et là, elle commence comme Satan, à s'engorgueillir. Je vais le donner ce nom. S'engorgueillir. Enfin, être orgueilleux, tiens. Il commence à être orgueilleux. Comme Satan, et là, c'est plus Dieu qui parle, c'est maintenant sa bouche, son esprit. Et c'est là le problème de la plupart des prophètes aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié ce que Dieu avait mis en eux, puis là, ils parlent de leur propre bouche, et que Dieu n'a jamais parlé. Il induit des gens en erreur. Il y en a même qui sont plus graves que ça, ils demandent de l'argent à la fin. Donne-moi $500. Paye ta dîme parce que je viens de dire la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu que tu m'as dit, c'est... Puis même à ça, est-ce que Dieu demande de l'argent? Jamais. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour une prophétie, envoie-le dehors. Dis, laisse. On se comprend. Amen. Non, sérieux, si quelqu'un vous demande de l'argent après une prophétie, c'est pas de Dieu. Parce que Dieu a guéri gratuitement. Dieu a délivré gratuitement. Dieu a donné gratuitement. Dieu fait tout gratuitement. Il n'y a rien à rendre compte à personne. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Ça marche-tu pour ça? Amen. Ceux qui vont craindre le Seigneur vont se faire révéler par le Seigneur. Et ceux qui vont faire connaître son alliance, la parole, qui n'aura pas de révélation, ce sont les chrétiens de tous les jours qui se rendent pas en profondeur avec Dieu. Amen. Vous comprenez ça? On continue, Maëva. Pourquoi Jésus est mystérieux? Pourquoi il se cache? Regardez la parole de Dieu le dit. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Pourquoi qu'on a un Dieu mystérieux? Pourquoi il ne se révèle pas? Parce qu'il veut que vous le cherchiez. Là, vous allez me dire, pourquoi Jésus est mort sur la croix pour moi? Et que je dois faire tout ce travail? Parce que Jésus te donne le choix encore aujourd'hui. Tu l'achètes comme sauveur. Tu l'achètes. Je pense à l'argent. Tu le prends comme ton sauveur personnel ou tu le rejettes. Vous voyez comment Dieu est bon? Tu as le choix encore. Comme Ève avait le choix de prendre la pomme ou pas, Jésus, malgré tout ça, il te donne encore le choix aujourd'hui. Tu me prends comme Seigneur et Sauveur ou tu vas en enfer. C'est ton choix. Moi, j'ai tout fait. Maintenant, cherche-moi. Tu vas me trouver. Amen? Regardez ici. Là, j'ai pris la version parole de vie parce que je voulais bien vous montrer. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont de la difficulté. Oui, la parole de vie, c'est une parole facile à comprendre. Pour le chercher, c'est-à-dire, tu le cherches, mais c'est pas facile, quoi. Parce que Satan est toujours en train de te piquer. Non, cherche pas. Et regardez, ils vont peut-être le trouver. Et en réalité, le Seigneur te dit, je ne suis pas loin de toi. C'est parce que tu ne me cherches pas comme il faut. Les autres versions disent, Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent,
même en tâtonnant, ça veut dire en donnant des petits picots, tu vas peut-être te trouver. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de passer 24 heures sur 24 avec Dieu. C'est ça qu'il te dit finalement. C'est-à-dire que même si tu as des difficultés à passer du temps avec Dieu, tu peux passer 5 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 8 heures, 20 heures si tu peux. Peu importe. C'est pas, Dieu ne regarde pas le temps. Dieu regarde la qualité. Et regardez, il dit, mais pourtant, tu me cherches et je ne suis pas loin de toi. Je suis à côté de toi. Et pourtant, tu me cherches trop fort. Laisse-toi. N'essaie pas de faire par toi-même la recherche de l'éternel. Laisse-toi envelopper par la puissance du Saint-Esprit. Parle à cet esprit qui est en toi. Et là, tu peux lui dire, Esprit de Dieu, j'ai beaucoup de difficultés à trouver le cœur de Dieu. J'ai beaucoup de difficultés à chercher la face de Dieu. Amène-moi là où je dois trouver le visage de Jésus. Et si vous êtes sincère de votre cœur, il ne va pas prendre de temps qu'il va vous faire trouver le Seigneur. Il va vous faire trouver. Et je ne dis pas ça dans les âges, je suis convaincu à 2000% que ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, même en tâtonnant, même avec la difficulté, même avec des épreuves, Dieu va se révéler à toi. Il n'y en a pas d'épreuve pour Dieu. Quelle épreuve peut égaler Dieu? Dis-moi, y en a-tu? Quelle épreuve que Dieu peut mettre devant lui, qui va être un obstacle pour lui? Quelle? Dis-moi. Est-ce qu'il y en a? Ma fille? Si vous pensez que Dieu a des obstacles devant ça marche, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas, ils écrasent sous ses pieds. Laissez-vous. Vous voyez, la semaine prochaine, je vais parler du feu et du souffle. Et je vais vous montrer les versets bibliques, comment aller chercher le souffle du Saint-Esprit. Et lorsque tu as rencontré le souffle, laisse-toi partir dans le vent avec lui. Laisse-toi envelopper par le vent et pars. Sors de ce monde. Envoie juste ton esprit avec le sien. Pars. Dieu va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. La semaine prochaine, reçois un rendez-vous ici. Je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Le souffle va vous pousser hors de ce que vous pouvez imaginer. Le souffle, c'est l'esprit, n'oubliez pas. C'est ma fille ici une fois, elle m'a dit, lorsque le pasteur a prié, on était en rond ici, on priait, elle m'a dit, lorsque le pasteur a prié, j'ai senti le vent souffler sur mes oreilles, ou dans mon cou. T'en souviens, hein? C'est pas moi qui ai fait ça, là. As-tu reçu? C'est pas moi qui ai fait ça. Elle a reçu le souffle. Doucement dans son... Hein? C'est doux, hein? C'est pas mal souffle sur certains parce que moi, il est dur. Mais c'est quand le souffle du Saint-Esprit souffle sur toi, tu es emporté, hein? Tu veux juste partir avec lui. Emporte-moi dans ton vent. Fais-moi oublier tout. Fais-moi partir dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'atmosphère s'il faut. Mais je veux partir avec toi. Ne me laisse plus sur cette chaise. Pour terminer, tout ce que je veux vous dire, laissez-vous pour chercher Dieu, pour le trouver. La seule façon, c'est de te laisser emporter par l'esprit des vents, par l'esprit de feu, par l'esprit d'onction, par l'esprit de... Laisse-toi juste. Pars avec lui. Et pour partir avec lui, ça prend pas de téléromans dans tes oreilles, ça prend pas des cris des enfants, ça prend pas le téléphone celui-là qui sonne à toutes les 2 minutes parce que pour te distraire, ça prend le calme total. Et le calme total se fait durant la... Quand? C'est quand le calme total? C'est quand cette petite femme-là, elle dort. Et c'est pas maman, papa, nani, nana. Et c'est quand le monsieur dort. Yes. Elle part, avec sa jaquette, elle va rencontrer l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'habillement avec l'Esprit de Dieu. Tu pars avec ta jaquette et tu vas voir l'Esprit. Yes. Amen, amen.
Amen. Ou ça peut être le contraire. Elle dort. Et papa se lève. Et il va rencontrer l'Esprit de Dieu. Hein, Paul? Il n'y a pas juste les mamans. Nous aussi, on a notre père. Yes! On a une église de femmes, mais on va se défendre. Hein, Paul? Et je pourrais dire ton nom, mais je ne me souviens pas, mais on va se défendre. Vous n'êtes pas en majorité peut-être, mais en esprit, non. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je passe plus vite là, ok? Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Mais, ok, ça on l'a vu, d'accord? On passe. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Yeah. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pour que tu puisses être révélé, tu dois entrer dans ça. Dans son intimité. Dans sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pour avoir l'intimité avec lui, pour avoir la... Non, vous en revenez à la même parole de toute façon. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la gloire. Et là, il se... Et là, il... Oui, merci. Il ouvre son livre. Il dit, regarde ça. Regarde ta vie. Regarde quand tu montes. Regarde, tu dois changer ça, 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 ça. Et ensuite, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Ton métier sera béni. Amen. Tout ce que tu as est béni. Amen. Mais pour ça, entre dans ma gloire. Amen. Thank you, Lord. Et regardez l'autre portion. Les chrétiens typiques d'aujourd'hui. La gloire des rois, ça c'est nous. On est sauvés. Mais on ne rentre pas en profondeur. Donc, la gloire des gens normaux, je peux dire ça comme ça, Oui. c'est d'examiner les choses. Moi, je veux plus que vous soyez des examinateurs. Je veux que vous soyez des hommes et des femmes qui entrent dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que je veux. Et c'est ça que je demande à Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va s'y rendre. Amen. On ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Impossible. C'est par l'Esprit qu'on va entrer dans le caractère de Christ. Yes. Amen? On continue, Maïva, oui. Regardez ici. Je passe vite, d'accord? Parce que déjà, j'ai fait beaucoup de blabla. Là, les disciples leur disent, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas comprendre? Et regardez ce qu'il dit. Vous, je dis au nom de Jésus, là, vous avez reçu le privilège de la vérité cachée. Au nom de Jésus, je prononce sur votre vie, sur votre ministère, sur votre appel, sur votre relation avec Dieu. Vous avez reçu les révélations cachées. Tandis que cela n'a pas été donné aux autres. C'est un chrétien typique normal. Va jamais recevoir la révélation du Saint-Esprit. Amen. Soyez des hommes et des femmes qui sont la soif de Dieu. Amen. Soyez des alcooliques pour Jésus, tiens. Un alcoolique boit de la bière, hein, parce qu'il a soif. Mais vous êtes des alcooliques de Jésus. Buvez du Jésus. Buvez du Jésus. Buvez du Jésus. Ah, mangez du Jésus. T'aimes la poutine? Moi aussi. Mais moi, je mange pas trop poutine. Je mange la parole. Amen. Mange la parole de Dieu. Mais je suis québécois, j'ai le droit d'aimer la poutine, quoi, non? J'ai le droit. Mangez de Jésus. Amen. Buvez de ce Jésus. Et on regarde le prochain verset. Là, j'étais dans la parole vivante. C'est encore plus facile, d'accord? Parce que c'est dur à comprendre. Regardez ici. Il dit, à vous, ça a été donné de connaître les vérités cachées. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu. Ça veut dire, lorsque tu prends la parole, que tu la gardes, que tu la médites, et que tu la graves dans ton cœur, on donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu. Ce que tu reçois aujourd'hui, et que tu regardes la vidéo encore cette semaine, et que tu le regardes, et que tu la regardes, et que tu la graves dans ton cœur, jusqu'à qu'il soit dans l'abondance. C'est-à-dire que tu prends tellement la parole que ta coupe déborde, quoi. C'est ça que Dieu veut de vous. Et regardez, mais à celui qui ne garde rien, c'est ce que tu entends aujourd'hui, demain c'est sorti par deux oreilles,
Pensez pas que l'Esprit de Dieu va interagir avec vous parce que tu ne vas pas chercher en profondeur. Regardez, tu reçois, tu ne gardes pas, et là, ben, j'ai dit, on enlèvera même ce qu'il a. Oh, c'est fort, hein? C'est pas fort? C'est que lorsque tu reçois la parole, lorsque tu reçois un message, lorsque tu reçois la prédication, lorsque tu reçois ce que vient de l'Esprit et que tu le gardes et tu le médites et tu le gardes dans ton cœur, Dieu te dit, ben, je vais te donner encore plus. Ta coupe va déborder. Mais celui qui entend et dehors, il sort et tout est perdu, on retourne dans le monde. Oups. Il y a mes enfants. Je dis, il ne va rien arriver, mais en plus, je vais retirer ce qu'il a déjà. Voyez l'importance de se connecter à l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un verset très important. Plus que tu manges la parole, plus que tu es affamé de Christ, Dieu va te donner de l'abondance. Mais si tu ne retires rien, mais c'est difficile d'aller chercher des révélations, c'est difficile d'avoir la puissance, c'est difficile de vivre une vie en communion avec Christ lorsque Satan vient et t'enlève. Ne laisse pas Satan détruire ta pensée, ne laisse pas Satan détruire ton appel, ne laisse pas Satan détruire la prédication que tu as reçue ce matin. Ancre-la dans ton cœur. Vous voyez, ce verset-là, lorsque tu commences à oublier Jésus, mets-le un endroit sur ton frigidaire que lorsque tu vas passer, tu dis, hop, je dois retourner à là où ce que j'ai reçu. Et là, ce que j'ai reçu, c'est dans la parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Pour que pas que Satan m'enlève tout ce que j'ai pu emmagasiner en moi. Amen. Et on va finir avec le dernier verset, Maïva. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire est révélée par Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice, et moi je pourrais même ajouter pour les combats spirituels. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas un démon qui va sortir d'un corps si tu combats avec le monde. Il n'y a personne. Même ils vont rire de toi et ils vont te sauter dessus. Ils vont dire comme qu'ils l'ont dit aux deux enfants, je connais Jésus, je ne connais pas, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Merci. Il faut que Satan te connaisse très bien. Il doit dire, tu es un danger pour moi et je vais me sauver de ta vie. Parce que tu es bon. Mais s'il arrive sur toi, je connais Jésus. Je connais Paul, mais toi, pour qui tu te prends? Est-ce que tu peux combattre un esprit sans Jésus? Dis-moi. Il n'y a pas un esprit qui va se battre si tu n'as pas Jésus avec toi. Il va t'écraser, même. Mais si tu as Jésus, là, il va fuir. Jésus vraiment. Pas Jésus médiocre, un Jésus affamé. Vous voyez? Ces gens-là, pour terminer, ces apôtres-là, si vous lisez bien la parole dans l'Acte des Apôtres, Jésus n'était pas là. Si vous regardez bien dans l'Acte des Apôtres, Pierre, selon Pierre ou Paul, marchait et l'ombre plombait sur un malade. L'ombre! Pas la main, l'ombre! L'ombre. Il y avait tellement la puissance de cet esprit avec eux, il était tellement connecté avec Jésus que l'ombre guérissait le malade. Amen. Boum! Il n'a pas dit toucher. Il disait que lorsque l'ombre de Pierre ou Paul, vous voyez le soleil frappe tout, ça fait un ombre, hein? Lorsque l'ombre frappait le malade, guérison totale. Que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. Peu importe si tu es malade ou pas. Dans quelle que soit l'atmosphère de ta vie, finance, santé, spiritualité, peu importe si tu es malade aujourd'hui, que le Seigneur plombe l'Esprit de Dieu sur toi et qu'il te guérisse now. Amen. Au nom de Jésus-Christ dans Nazareth.
Convertis-toi, Jésus, c'est le temps. C'est le temps de chercher sa face, c'est le temps de le trouver et c'est le temps de partir avec lui sur son cheval blanc. Amen. C'est le temps. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas voir Jésus? Mais on ne verra pas parce que l'Église sera enlevée, l'Église en ville ne verra pas Jésus de toute façon. Mais lorsqu'il va revenir chercher ceux qui ont passé la tribulation et qui vont rester connectés avec lui, qui tu vas voir? Tu vas voir qui? Ben voyons. Jésus. Arrêtez d'avoir peur de parler. Tu vas voir Jésus sur son cheval blanc et qui va venir chercher ceux et celles qui ont résisté à toutes ces attaques démoniaques de l'Antichrist. Mais tu ne veux pas vivre ça de toute façon. C'est pas ta portion. Toi. Tu veux être enlevé now. Parce que lorsque Christ va venir chercher son Église, tu ne restes pas ici. Tu pars. Tu t'en fous des autres. Toi, pars. Pars et pars. Et tant mieux si tu pars. Amen. Hein, Lucie? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Priez pour vos enfants. Le Seigneur a dit quoi aux apôtres? Laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est à peu. Et lorsque Jésus va venir pour son Église, ces petites bêtes là, ces petits amours. Tu vas Léon. Il est pas où? Il est en haut. Amen. Et toi aussi. Amen. Et toi aussi. Amen. Et j'espère que tes parents vont passer avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai assez parlé. On passe à l'action. Yes. Cherchons Dieu, mes enfants. Amen. Et on ne peut pas chercher par nous-mêmes. Je vous l'ai dit, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus est bon. Il nous a envoyé son esprit. Et là, lui, il n'est pas là à rien faire. Il doit faire quelque chose dans ta vie. Fais-le travailler. Il est là pour toi. Mais fais-le travailler, cet esprit de Dieu. Il a besoin de travailler dans ta vie. Tout ce qu'il attend, c'est que tu le cherches, que tu te fasses envelopper par son esprit, par le vent, et que tu partes avec lui. Amen. L'esprit n'aime pas se brasser les bras et attendre, malgré qu'il est patient avec les gens. Lorsque tu le fais travailler, tu demandes mon esprit de Dieu. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de ce chaos. J'en ai marre de ce monde. Change mon caractère. Change mon esprit. Que mon esprit devienne le tien, Seigneur. Et fais-moi partie. Non pas mon corps, mais mon esprit avec toi. Tu vas voir qu'il va venir te chercher. Et tu vas partir avec lui. Je parle, encore une fois, ne pensez pas que vous allez partir comme ça, là. Je parle que votre vie spirituelle va partir du monde des ténèbres. Vous allez changer pour la lumière. C'est ça que je parle de partir.